Pendant des décennies, il a fait rire des millions de téléspectateurs à travers le monde. Son émission battait tous les records d'audience, son thème musical est devenu légendaire. Mais un seul sketch, une seule scène controversée allait tout faire s'effondrer. Ce qui devait être de la comédie pure s'est transformé en scandale national. Les critiques ont hurlé, les féministes ont manifesté, et finalement, l'émission a été annulée dans la controverse. Benny Hill, le roi incontesté du rire télévisé, a vu son empire s'écrouler en quelques mois. Comment un comédien adoré est-il devenu l'ennemi public numéro 1 ? Quel sketch a franchi la ligne rouge et pourquoi son héritage reste-t-il si divisé encore aujourd'hui ? Avant de plonger dans cette histoire fascinante, abonnez-vous à Les Célébrités du Monde et activez la cloche. Votre soutien nous permet de continuer à vous révéler les histoires méconnues des plus grandes légendes du divertissement. Durant près de 35 ans, The Benny Hill Show a régné sur les écrans de télévision, enchantant des audiences planétaires avec son humour slapstick fulgurant, ses gags osés et cette musique thématique inoubliable. Benny Hill est devenu une icône comique mondiale, son sourire malicieux et ses pitreries exagérées lui valant des admirateurs aux quatre coins de la planète. Mais derrière ce déluge de rire et ses sketchs emblématiques, une tempête se préparait silencieusement. Un sketch controversé allait bientôt déclencher une réaction en chaîne si intense qu'elle marquerait le début de la fin pour cette série adorée. Ce qui était conçu comme de l'or comique a allumé un incendie culturel, un brasier qui a exposé des problèmes plus profonds et qui a finalement conduit à l'annulation de l'émission. De 1955 jusqu'à son retrait des ondes en 1989, The Benny Hill Show a diverti des millions de personnes à travers le monde. Pourtant, une scène particulière est souvent citée comme un facteur clé qui a contribué à la chute finale de l'émission. Bien que The Benny Hill Show ait toujours repoussé les limites avec son humour, un sketch diffusé à la fin des années 1980 a touché une corde particulièrement sensible. La scène en question mettait en scène Hill dans une parodie de concours de beauté, où des femmes légèrement vêtues étaient lorgnées et objectivées. Le sketch a abouti à une blague particulièrement vulgaire et de mauvais goût que de nombreux téléspectateurs et critiques ont trouvé offensante. À cette époque, les sensibilités publiques et les attitudes envers la comédie changeaient. Ce qui était autrefois considéré comme espiègle et inoffensif commençait à être perçu comme dépassé et offensant. Le sketch infâme a catalysé ces critiques, portant la question au premier plan du débat public. Mais comment un programme comique adoré par des millions a-t-il connu une fin aussi dramatique ? Que s'est-il vraiment passé ? Avant de plonger dans la scène controversée qui a tout changé, explorons d'abord la vie de l'homme derrière l'émission. Alfred Hawthorne Hill, mieux connu sous son nom de scène Benny Hill, est né le 21 janvier 1924 à Southampton, dans le Hampshire, en Angleterre. Bien que certaines sources mentionnent 1925, c'est 1924 qui est généralement accepté. Son histoire familiale est fascinante, particulièrement en raison des inclinaisons artistiques de ses ancêtres. Son père, Alfred Hill, gérait un magasin d'appareils chirurgicaux. Cette profession représentait un détour par rapport aux racines du divertissement familial, car son grand-père, Henry Hill, avait été clown de cirque. Cet héritage de performance et de spectacle a indubitablement influencé la trajectoire professionnelle future de Benny Hill. Sa mère, Helen, a également joué un rôle significatif dans sa vie précoce. Benny Hill a fréquenté la Taunton School à Southampton. Son éducation ne l'a pas immédiatement conduit vers l'industrie du divertissement. Au contraire, le début de carrière de Hill a été marqué par une variété d'emplois, n'aucun directement lié au show business. Il a travaillé chez Woolworth, ce qui lui a fourni sa première expérience professionnelle. Par la suite, il a occupé des postes qui ont démontré sa polyvalence et sa capacité d'adaptation. Il a été laitier, opérateur de pont, chauffeur et même batteur. Cette diversité d'expériences professionnelles précoces a contribué à la gamme de personnages et de scénarios qu'il a plus tard incarnés dans sa comédie. Son incursion dans l'industrie du divertissement a commencé lorsqu'il est devenu assistant-régisseur avec une revue itinérante. Ce poste a marqué le début de sa carrière dans le show business qui durerait toute sa vie. Le rôle d'assistant-régisseur lui a fourni des aperçus valieux sur les coulisses des productions théâtrales, comme la gestion de scène, le timing et la coordination, des compétences qui se révéleraient inappréciables dans son travail télévisé ultérieur. En 1942, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, Alfred Hawthorne Hill a été appelé pour le service militaire. Il s'est entraîné comme mécanicien dans les Royal Electrical and Mechanical Engineers, une branche de l'armée britannique responsable du maintien, de la réparation et de la récupération d'équipements électriques et mécaniques.
Cette formation technique a fourni à Hill des compétences non seulement pratiques pendant la guerre, mais qui ont également contribué à sa débrouillardise et à ses capacités de résolution de problèmes dans sa carrière ultérieure. Le service militaire de Hill l'a vu assumer plusieurs rôles. Initialement traîné comme mécanicien, il a également servi de chauffeur de tracteur et d'opérateur de projecteurs. Son déploiement en Normandie en septembre 1944 l'a placé au cœur d'une des phases les plus critiques de la guerre. La campagne de Normandie était cruciale dans la libération de l'Europe occidentale de l'occupation nazie. Le rôle de Hill en tant que mécanicien et chauffeur de tracteur aurait impliqué l'entretien et l'opération de véhicules essentiels pour transporter troupes et supplis, tandis que ses fonctions d'opérateur de projecteurs auraient contribué à la défense contre les attaques aériennes ennemies en illuminant les cibles pour les artilleurs anti-aériens. Avant la fin de la guerre, Hill a été transféré à la division Combined Services Entertainment. Le CSE était responsable de fournir du divertissement aux forces britanniques et alliées, remontant le moral par des représentations de comédiens, acteurs, musiciens et autres artistes. Cette expérience a été déterminante dans la formation de la future carrière de Hill. Au sein du CSE, Hill peaufina ses skills de performance, apprenant à engager et divertir un public dans diverses conditions. Cet environnement lui permit d'expérimenter avec la comédie, le timing et la présentation des éléments cruciaux qui définiraient son succès ultérieur. Benny Hill était profondément inspiré par les comédiens vedettes des spectacles de music hall britanniques, une forme de divertissement populaire en Grande-Bretagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Les personnalités plus grandes que nature et les styles comiques des comédiens de music hall ont laissé une impression durable sur Hill. Déterminé à se tailler une niche dans l'industrie du divertissement, Hill a adopté le nom de scène Benny, en hommage à son comédien favori, Jack Benny, un acteur américain de radio, de télévision et de film, connu pour son timing comique impeccable et sa présentation impassible. Armé de l'inspiration des comédiens de music hall et de l'expérience pratique acquise pendant son temps dans le CSE, Hill s'est lancé pour laisser sa marque dans l'industrie du show business. La première grande chance de Benny Hill est venue par la radio, un média de divertissement dominant de l'époque. Il a fait ses débuts dans l'émission radio populaire Variety Bandbox le 5 octobre 1947. L'émission était une plateforme bien considérée pour les numéros comiques et musicaux, et l'inclusion de Hill a marqué un tournant dans sa carrière naissante. Son esprit vif et son timing comique adaptable ont rapidement conquis les auditeurs, préparant le terrain pour son ascension dans le monde du divertissement. Les réalisations de Hill à la radio ont bientôt ouvert la porte à la télévision, qui gagnait rapidement en popularité et en influence culturelle. En 1950, il a fait sa première apparition à la télévision. L'ajout d'une composante visuelle a donné à Hill une nouvelle liberté créative, lui permettant d'introduire la comédie physique et les gags visuels qui deviendraient des marques de son style. Ses premiers rôles télévisés ont jeté les bases d'une carrière prolifique et durable dans le médium. En 1962, Hill a joué dans une anthologie de sitcom intitulée Benny Hill qui s'est déroulée jusqu'en 1963. Dans cette série, il a incarné un personnage différent dans chaque épisode, démontrant son impressionnante gamme et sa flexibilité comique. Le format unique de l'émission a permis à Hill d'expérimenter avec diverses personnalités et scénarios de sketch, renforçant sa réputation de performeur dynamique et imaginatif. En 1964, Hill a élargi encore plus sa gamme avec un tournant surprenant dans le théâtre classique. Cette année-là, il a incarné Nick Bottom dans une adaptation télévisée du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare. La production Toutes étoiles comprenait plusieurs acteurs estimés, donnant à Hill une chance de prouver ses talents dramatiques tout en embrassant la comédie. En tant que Bottom, un personnage naturellement humoristique, Hill a pu fusionner ses instincts comiques avec l'art scénique traditionnel, révélant de nouvelles couches de profondeur dans ses capacités de performance. Entre 1964 et 1966, Hill est retourné à la radio avec un programme appelé Benny Hill Time sur le BBC Radio Light Programme. Cette émission s'est étendue sur 3 séries et s'est distinguée par son humour d'actualité et satirique. Hill avec un œil vif pour les événements actuels et les tendances qu'il a habilement tissé dans ses sketchs. Un épisode marquant de mars 1964 a parodié James Bond dans From Moscow with Love, soulignant le talent de Hill pour parodier la culture pop. Ses prises comiques sur les Beatles et d'autres personnalités éminentes de l'époque n'ont fait qu'ajouter à son attrait. Dans Benny Hill Time, Hill a donné vie à une distribution de personnages récurrents, notamment les favoris du public Harry Hill et Fred Scuttle. Ces personnages sont devenus des parties signatures de son monde comique. Harry Hill incarnait l'homme ordinaire maladroit, tandis que Fred Scuttle était connu pour ses manières exagérées et son discours particulier.
À travers ses personnages, Hill a exploré un large spectre de thèmes et d'archétypes comiques, solidifiant davantage son legacy en tant qu'artiste polyvalent. Ces personnages ont non seulement mis en évidence la gamme de Hill en tant que performeur, mais l'ont également rendu cher à un large public en fournissant des figures récurrentes que les auditeurs pouvaient anticiper et apprécier. Benny Hill a fait face à de nombreux défis au début de sa carrière. Malgré son talent et son ambition, Hill a eu du mal à obtenir une prise solide sur scène, où ses performances ont reçu des critiques mitigées. Malgré son talent et son ambition, Hill a eu du mal à obtenir une prise solide sur scène, où ses performances ont reçu des critiques mitigées. Mais c'est la télévision qui allait véritablement révéler son génie. Le voyage de Benny Hill à travers le monde du divertissement a commencé avec la radio, mais ce n'était que lorsqu'il est passé à la télévision que Benny Hill a vraiment trouvé son équilibre et la célébrité. Le 15 janvier 1955, The Benny Hill Show a été diffusé pour la première fois à la BBC, marquant le début d'une carrière télévisée légendaire qui s'étendrait sur des décennies. Dès le départ, l'émission s'est distinguée par un format unique inspiré de la tradition vibrante du divertissement de music hall britannique. Elle combinait des sketchs de scène en direct avec des segments préenregistrés, un milieu qui donnait à Hill ample espace pour exercer ses muscles créatifs. Sa marque d'humour, qui s'appuyait largement sur le slapstick, les doubles sens, la parodie et les gags visuels, a rapidement séduit un large éventail de téléspectateurs. Le monde comique de Hill a pris vie grâce en grande partie à ses collaborateurs récurrents. Pendant les années BBC, une caste tournante d'artistes talentueux a aidé à donner vie à ses sketchs. Patricia Hayes, Jeremy Hawk, Peter Vernon, Ronnie Brody et co-scénariste Dave Freeman étaient des figures centrales dans cette période. Freeman, en particulier, a joué un rôle majeur dans la formation du matériel de Hill tout au long des années 1950 et au début des années 1960. L'une des figures les plus aimées de cette période était Jackie White, un acteur petit et chauve qui est devenu un favori du public grâce à ses apparitions fréquentes comme cible des routines infâmes de claques sur la tête de Hill. Les réactions stoïques et le timing impeccable de White ont fait de lui l'homme de paille parfait dans la comédie exagérée de Hill. Bien que Hill resta principalement avec la BBC jusqu'en 1968, il expérimenta brièvement avec d'autres réseaux, notamment ITV et ATV entre 1957 et 1960 et à nouveau en 1967. Ces brefs départs lui permirent d'explorer différentes approches créatives et d'atteindre de nouveaux auditeurs, raffinant davantage son identité comique. Un tournant significatif dans la carrière de Hill est intervenu en 1969 lorsque The Benny Hill Show est passé de la BBC à Thames Television. Ce changement annonça une nouvelle ère pour le programme et donnit significativement sa popularité. Au lieu de diffuser hebdomadaire, l'émission adopta un format de spéciaux d'1 heure, offrant à Hill plus de flexibilité et de temps pour développer des sketchs complexes et des numéros musicaux. Ces spéciaux plus longs permirent des valeurs de production plus élaborées et donnèrent à Hill une opportunité d'élargir davantage sa gamme comique. Sous Thames Television, l'émission gagna une reconnaissance internationale, finissant par être diffusée dans plus de 140 pays. La combinaison de Hill d'humour physique et de thèmes comiques universels se traduisit au-delà des barrières linguistiques, le transformant en une icône comique globale. Ses capacités pointues en tant qu'écrivain, performeur et imitateur étaient essentielles au succès continu de l'émission. Les sketchs de Hill le présentaient souvent en adoptant une variété de personnages, des hommes ordinaires malheureux à des figures d'autorité pompeuses, chacun donnant vie avec son mélange signature de satire et de slapstick. Bien que Hill soit la force créative principale derrière la série, il se procurait occasionnellement du matériel d'autres écrivains. Conformément aux normes de l'époque, ses contributions étaient rarement reconnues avec un crédit à l'écran. Un exemple notable invique Cherry Gilham, une actrice et membre régulière de l'émission, qui aurait vendu à Hill une idée de sketch en 1976. Son concept de Fat Lady a ensuite été présenté dans l'édition de janvier 1977 et Hill lui a même écrit depuis l'Espagne pour l'informer que son idée serait utilisée. Une caractéristique de Benny Hill Show était sa séquence de poursuite en run-off, un gag iconique qui terminait généralement chaque épisode avec une explosion de comédie visuelle. Cette séquence présentait souvent Hill et un groupe de membres de cast engagés dans une poursuite folle à travers diverses scènes. Les scènes étaient filmées en utilisant une technique appelée undercracking, qui impliquait de tourner à une fréquence d'image plus lente et de lire les images à vitesse normale pour créer un mouvement accéléré et exagéré. Cette technique amplifiait l'absurdité des scènes et mettait en évidence le talent de Hill pour l'humour visuel. Les personnages récurrents dans ces poursuites incluaient souvent un mélange d'officiers de police, de grand-mères, de vicaires et de femmes légèrement vêtues, contribuant au chaos comique.
La répétition et l'absurdité croissante de la poursuite en ont fait un favori du public et une caractéristique définitive du style de l'émission. Toute la séquence était mise sur l'air entraînant de Yakety Sax de Boots Randolph, un morceau de musique qui est devenu si étroitement associé à la marque d'humour de Hill qu'il est maintenant communément appelé The Benny Hill Theme. En 2015, cet instrumental accrocheur a été voté numéro 1 de TV dans un spécial ITV, témoignage de sa popularité durable et de son impact culturel. Alors que l'émission entrait dans les années 80, elle subit une évolution notable. L'un des ajouts les plus importants pendant cette période fut l'introduction des Hills Angels, une troupe de danse composée de jeunes femmes attrayantes qui apportaient une nouvelle couche de glamour et de physicalité au programme. Ces performances s'étaient présentées dans des routines de danse chorégraphiées ainsi que dans des sketchs comiques, jouant souvent le faire-valoir aux pitreries de Hill. Leur présence a ajouté une énergie fraîche à l'émission et a élargi son attrait, bien qu'elle soit également devenue un paratonnerre pour les critiques qui considéraient la représentation des femmes comme dépassée ou sexiste. Sue Upton, l'une des Angels originales et les plus anciennes, est devenue un pilier de l'émission grâce à ses compétences comiques et sa présence charismatique à l'écran. Un autre visage familier à émerger de la formation des Angels était Jane Leeves, qui est ensuite passée à la célébrité internationale comme Daphné dans la sitcom buissonnante Frasier. Son travail précoce avec Hill lui donna de l'expérience précieuse dans la comédie télévisée et la performance. Aux côtés des Angels, Hill continua à être soutenu par une caste d'ensemble solide qui aidait à donner vie à ses sketchs. Henry McGee, Bob Todd et Jackie White restèrent des climbs clés, fournissant équilibre et contraste aux personnages exagérés de Hill. L'inclusion d'enfants que Hill appelait les Hill's Little Angels ajouta une autre dimension à l'émission. Beaucoup de ces jeunes artistes étaient des parents de membres de cast et de l'équipe, y compris les enfants de Sue Upton et Dennis Kirkhand, le réalisateur de l'émission. Leur participation permit un contenu plus familial et ajouta un élément réconfortant à certains de ces sketchs. Un autre membre notable de la cast était Jenny Lee White, affectueusement surnommée The Sexiest Stooge par Hill lui-même. Elle rejoignit l'émission en 1970 et devint rapidement une favorite du public grâce à son timing comique et sa volonté de participer aux routines slapstick de l'émission. Ses rôles demandaient souvent un mélange d'allure et d'humour autodérisif, encapsulant le mélange de comédie et de sensualité qui était venu définir The Benny Hill Show. Bien qu'il soit populaire dans tout le monde, l'émission n'était pas sans controverse. Les critiques ont exergi de plus en plus son réquisitorial et appelé quitter nos dépassés de la vie et de l'émission. Alors que les attitudes sociétales évoluaient, les années 80 ont commencé à remettre en cause si le style de comédie de Hill était devenu dépassé. Ces critiques, associées aux tendances changeantes dans la comédie télévisée et aux pressions internes au sein de Thames Television, ont ultimement conduit à l'annulation de l'émission en 1989. Les critiques portées contre l'émission, en particulier par le comédien alternatif Ben Elton, ont déclenché des débats sur l'humour, l'influence culturelle et la responsabilité de la programmation télévisée. Ben Elton, connu pour son style de comédie alternative, a fait les gros titres avec ses allégations contre The Benny Hill Show. Il a accusé le programme d'inciter des crimes et délits, en particulier contre les femmes. La critique d'Elton était enracinée dans sa conviction que l'émission de Hill perpétuait des stéréotypes sexistes et contribuait à une culture où les femmes se sentaient en insécurité dans les espaces publics. Ces commentaires ont été largement médiatisés, tant dans l'émission télévisée Saturday Live que dans le numéro de janvier 1987 du magazine Q. L'argument d'Elton a trouvé un écho auprès de ceux qui croyaient que les représentations médiatiques pouvaient influencer le comportement social. Il a soutenu que la représentation des femmes par l'émission, comme objet de poursuite et d'humour slapstick, renforçait les stéréotypes négatifs et les attitudes potentiellement nuisibles envers les femmes dans la société. Les allégations de Ben Elton ont suscité une gamme de réponses du public et des médias. Certains critiques ont considéré l'attaque d'Elton contre Benny Hill comme excessive et injustifiée. Un écrivain dans The Independent a comparé la critique d'Elton à « regarder un oncle âgé se faire frapper à mort par de jeunes voyous », suggérant que la marque d'humour de Hill, bien que datée, ne méritait pas une telle condamnation sévère. Les partisans de The Benny Hill Show et les défenseurs de Benny Hill lui-même ont soutenu que blâmer un programme comique pour des problèmes du monde réel comme les statistiques d'agression était mal placé. Le magazine GQ a souligné l'absurdité d'attribuer des problèmes sociétaux à une émission de télévision, le comparant à blâmer les pianistes de concert pour des problèmes non liés comme le braconnage d'éléphants. Ils ont critiqué la position d'Elton comme étant trop pompeuse et exagérée.
Fait intéressant, Ben Elton s'est plus tard parodié lui-même et sa position politiquement correcte dans la série comique Harry Enfield and Chums. Dans un sketch, il est apparu comme Benny Elton, une caricature de lui-même en tant que trouble-fête politiquement correct. Le sketch a dépeint avec humour Elton étant poursuivi par des femmes en colère sur l'air de Yakety Sax après avoir tenté d'imposer des principes féministes d'une manière jugée excessive et sans humour. La controverse a également attiré l'attention des organismes de réglementation. Un porte-parole du Broadcasting Standards Council a commenté les perceptions changeantes de l'humour et son impact sur les normes sociétales. Il a noté que ce qui était autrefois considéré comme drôle, comme des femmes à moitié nues poursuivies par un personnage comique, était maintenant de plus en plus considéré comme offensant et dépassé. Malgré les critiques et la controverse, The Benny Hill Show reste une partie importante de l'histoire de la télévision britannique. Pendant son apogée, The Benny Hill Show a captivé les publics avec son mélange d'humour slapstick, de gags visuels et de personnages mémorables. La popularité du programme a atteint son pic au début des années 1970, avec des chiffres d'audience montant à plus de 21 millions en 1971. Cela en a fait l'un des programmes les plus regardés de la télévision britannique, soulignant la capacité de Hill à se connecter avec un large public grâce à sa prouesse comique. Les contributions de Benny Hill à la comédie télévisée ont été reconnues avec de nombreux prix et nominations. En 1972, Hill a reçu le BAFTA Television Award pour Best Writer, en reconnaissance à ses contributions exceptionnelles à l'écriture de The Benny Hill Show. De plus, il a été nommé pour le BAFTA pour Best Entertainment Performance, mettant en avant sa polyvalence en tant qu'écrivain et performeur. À la fin des années 1970, la version Thames Television de The Benny Hill Show a gagné en popularité au-delà du Royaume-Uni, en particulier aux États-Unis. Elle a été diffusée sur les réseaux de télévision américains, introduisant l'humour de Hill à un public mondial et solidifiant son statut d'icône comique internationale. La popularité de l'émission aux États-Unis a conduit à des nominations aux Emmy Awards pour Outstanding Variety en 1980 et 1981. Ces nominations soulignaient l'impact et l'attrait de l'émission des deux côtés de l'Atlantique, reconnaissant la capacité de Hill à divertir les publics du monde entier. Hill a reçu le prestigieux Award Rose en 1984, cimentant ainsi sa réputation de figure pionnière de la comédie télévisée. Le prix célébrait ses réalisations créatives et la popularité durable de The Benny Hill Show à travers l'Europe et au-delà. The Benny Hill Show n'a pas seulement diverti des millions de personnes, mais a également influencé des générations de comédiens et de créateurs de télévision. Le style distinct de Hill, caractérisé par des sketchs bien rythmés, des personnages mémorables comme Fred Scuttle et les Hills Angels et le thème iconique Yakety Sax, est devenu synonyme d'humour britannique. Après une carrière réussie et illustre s'étendant sur plus de 2 décennies avec Thames Television, Benny Hill a pris la décision de s'éloigner de son émission iconique The Benny Hill Show, marquant la fin d'une ère dans la comédie britannique. Fin mai 1989, Benny Hill a annoncé son départ de Thames Television après 21 ans de production de son émission de variété populaire. Hill, après avoir été un atout significatif pour Thames Television, aurait rapporté à l'entreprise 26 millions de livres au fil des années, en grande partie en raison du succès de l'émission aux États-Unis. Thames Television a ultimement décidé d'annuler la production de The Benny Hill Show en 1989, citant plusieurs facteurs, y compris des audiences en déclin. Malgré sa popularité précédente, The Benny Hill Show avait vu une baisse des audiences dans ces dernières années. Les chiffres d'audience diminuaient, reflétant les goûts changeants et les préférences télévisées. L'émission était devenue de plus en plus coûteuse à produire, chaque épisode coûtant prétendument 450 000 livres, équivalent à 1 414 100 livres en 2023. Ces coûts de production élevés n'étaient plus durables pour Thames Television, en particulier avec la diminution de l'audience impactant les revenus publicitaires. Après l'annulation de The Benny Hill Show, Benny Hill a continué à travailler sur de nouveaux projets, démontrant son engagement durable envers le divertissement et la comédie malgré les défis auxquels il a fait face dans ces dernières années. En 1991, Benny Hill s'est embarqué dans une nouvelle aventure télévisée intitulée Benny Hill's World Tour. Le concept impliquait Hill interprétant ses sketchs comiques dans divers endroits à travers le monde où son émission originale avait gagné en popularité. L'intention était d'apporter son humour aux publics mondiaux et de continuer son héritage dans la télévision internationale.
Cependant, le projet a connu des revers et Hill a réussi à compléter qu'un seul épisode spécial intitulé Greetings from New York. Cet épisode présentait des membres réguliers de la distribution comme Henry McGee, Bob Todd et Sue Upton, mettant en avant la marque familière d'humour de Hill dans un nouveau décor. Malgré sa production limitée, Greetings from New York a été présenté comme la dernière apparition télévisée de Benny Hill lors de sa sortie en DVD, marquant un moment poignant dans sa carrière. En février 1992, Thames Television a répondu aux demandes persistantes des téléspectateurs en rediffusant des épisodes réédités de The Benny Hill Show. La décision est venue peu avant le décès de Benny Hill et démontrait la popularité durable et la nostalgie associée à son travail comique. Malgré l'immense célébrité et le succès de Benny Hill dans l'industrie du divertissement, il menait une vie personnelle notablement modeste et privée. Les habitudes et préférences de Benny Hill reflétaient une éducation frugale et un désir de simplicité même au milieu de son succès financier. En dépit de sa richesse, Hill a maintenu des habitudes frugales tout au long de sa vie. Il n'a jamais possédé de maison à Londres, préférant louer un appartement à la place. Pendant 26 ans, il a résidé dans un appartement à Queensgate à Londres jusqu'en 1986 environ lorsqu'il a déménagé à Fairwater House à Teddington. Cette préférence pour la location plutôt que la propriété était indicative de l'approche pratique de Hill de la vie. La frugalité de Hill s'étendait deux pots de lin du logement. Malgré son fait d'être millionnaire, il adhérait aux habitudes d'économie inculquées par ses parents. Il était connu pour acheter de la nourriture bon marché dans les supermarchés et préférait marcher de longues distances plutôt que de payer un taxi à moins que quelqu'un d'autre ne couvre les frais d'une limousine. Hill était également connu pour réparer et raccommoder régulièrement ses vêtements plutôt que de les remplacer, incarnant un mode de vie simple qui contrastait avec sa personnalité télévisée plus grande que nature. Benny Hill n'a jamais été marié et n'a pas eu d'enfant. Tout au long de sa vie, il a demandé en mariage 2 femmes, mais les 2 ont refusé ses propositions. L'actrice Annette André a révélé après sa mort en 1992 qu'elle avait refusé la demande en mariage de Hill au début des années 1960. Malgré sa personnalité publique d'entreteneur joyeux et charismatique, la vie personnelle de Hill est restée privée et il a largement évité de discuter de relations romantiques dans des interviews ou des apparitions publiques. Tout au long de sa carrière, des rumeurs ont circulé sur l'orientation sexuelle de Hill, avec des spéculations que Hill pourrait être gay. Cependant, Hill a constamment nié ces rumeurs. Sa nature privée et sa réticence à discuter de questions personnelles ont contribué à la spéculation, mais il n'y avait aucune preuve concrète pour soutenir les rumeurs sur son orientation sexuelle. Les dernières années de Benny Hill ont été marquées par une santé déclinante, contrastant avec sa carrière vibrante de comédien bien aimé. Ces problèmes de santé ont ultimement conduit à son décès prématuré, laissant derrière lui un légat qui continue d'influencer la comédie et la télévision. De la mi-temps à la fin des années 1980, la santé de Hill a commencé à se détériorer. Il a subi un léger crémement cardiaque le 24 février 1992, ce qui a incité les médecins à recommander une chirurgie de pontage cardiaque. Cependant, Hill a refusé la procédure. Une semaine plus tard, il a été diagnostiqué avec une insuffisance rénale, mais a choisi de ne pas subir de traitement de dialyse rénale. Malgré ses problèmes de santé, Hill a continué à vivre indépendamment dans son appartement à Teddington. Le matin du 20 avril 1992, à l'âge de 68 ans, Hill est décédé. Son corps a été découvert 2 jours plus tard, après plusieurs appels téléphoniques sans réponse. Hill est décédé paisiblement en regardant le téléviseur dans son fauteuil, la cause de mort étant officiellement enregistrée comme thrombose coronarienne. Tragiquement, Benny Hill est décédé le même jour qu'un nouveau contrat est arrivé de Central Independent Television. Benny Hill a été inhumé au cimetière de Hollybrook, près de son lieu de naissance à Southampton, le 28 avril 1992. Son décès a marqué la fin d'une ère dans la comédie britannique, alors que les fans et collègues pleuraient la perte d'une icône comique. En termes de finances, la succession de Hill a été homologuée à 7 548 192 livres au moment de son décès, ce qui équivaut à environ 19 700 000 livres en 2023. Son testament, écrit 30 ans plus tôt, laissait principalement sa succession à ses parents qui l'avaient précédé dans la mort. En conséquence, la succession de Hill a été divisée entre ses 7 nièces et neveux, soulignant son approche familiale des questions financières malgré sa célébrité et sa richesse.
Malgré les controverses et l'évolution des goûts en matière de comédie, l'influence de Benny Hill sur le genre reste significative. En novembre 2021, That's TV a annoncé que The Benny Hill Show serait présenté dans son programme de Noël. Cela a marqué le retour de l'émission emblématique de Hill à la télévision britannique nationale pour la première fois en près de 20 ans, aux côtés d'autres classiques ITV comme Beadle's About et Kenny Everett's New Year Specials. Cette renaissance a servi de témoignage à la popularité durable de Hill et à la valeur nostalgique de son héritage comique. Le travail de Benny Hill continue d'être étudié et célébré pour son impact sur la comédie télévisée. Sa capacité à mélanger l'humour physique avec une écriture intelligente et son talent pour créer des personnages et des situations mémorables ont établi une norme élevée pour les comédiens et les écrivains qui l'ont suivi. Malgré les défis et les critiques auxquels il a été confronté, l'héritage de Hill en tant que force pionnière dans la comédie perdure, son travail continuant à divertir et à inspirer de nouvelles générations de fans. Si cette plongée dans la vie de Benny Hill vous a fasciné, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à Les Célébrités du Monde et d'activer la cloche pour découvrir d'autres histoires captivantes sur les légendes du divertissement. Parce que derrière chaque rire se cache une histoire humaine qui mérite d'être racontée.